Audi Q7 2008 au Canada, au Québec, avec les hivers qu'on a. Ça ressemble à ça. Donc là, vous allez pouvoir démonter vos pads facilement. On retire le petit goupillon qui est là. On retire la tige. On serre les plaquettes simplement comme ça. On les libère et on va pouvoir sortir les plaquettes. On a deux vis en arrière avec du 16 M16 en triple square pour démonter. Et ici, le plus important, donc là vous avez votre vis qui retient votre disque et surtout celle-ci, cette petite qui normalement est une BTR. Dans mon cas, je l'ai fait sortir. Et en fait, c'est grâce à elle qu'il va falloir aligner du côté gauche de la voiture à 3h et du côté droit à 9h. Puisque c'est ici que vous allez trouver votre système de réglage de frein de parking qui est à l'intérieur avec les pads. Et en conséquence, si vous ne faites pas ça, il y a de fortes chances que vos rotors ne sortent pas. Donc là, on a défait notre vis qui tient notre disque, notre vis, la fameuse, pour avoir accès, en fait, quand je vous disais de le mettre à 9h, moi je l'avais préparé avant, mais le fait de le mettre à 9h fait que quand vous allez regarder avec une lampe dans le petit trou, vous allez voir la petite roue crantée, et donc en conséquence, il faut la tourner dans le sens horaire, pour la faire rentrer, pour libérer les mâchoires. Donc ensuite, vous défaites pareil, vous repoussez vos étriers, et vous n'oubliez pas de défaire votre petit connecteur. Vous devrez aussi, pour accéder à la vis de 16 qui est ici, défaire le câble là qui est juste à côté, donc le les mettre libre de manière à être tranquille. Et logiquement, ça devrait sortir. Une fois le disque enlevé, donc c'est ça dont je vous parle. En fait, le fait d'aligner le trou dont on parlait tout à l'heure en face, vous allez pouvoir tourner dans le sens horaire. Et en conséquence, ça va réduire les mâchoires. Et donc, vous allez pouvoir sortir votre disque sans problème. Ce que j'étais pas capable jusqu'à maintenant. Je vous montrerai comment j'ai aligné quand je vais faire l'autre côté. En fait, en soulevant de ce côté-là, une fois la roue remise, je vais pouvoir faire tourner le différentiel qui va faire tourner ma roue avec mon axe. Et en conséquence, je vais pouvoir me mettre au bon endroit le trou pour que je puisse faire la même manipulation. Donc, une fois qu'ils sont remontés, on est d'accord qu'on remet notre boulon pour fixer le disque. Ça, c'est notre accès pour démonter. On a remis les deux vis en arrière en 16 triple square. On rattache le câble qu'on avait défait. On met les plaquettes. On met notre système, la tige, la petite goupille. Et on est correct. On n'a plus qu'à remonter le pneu. C'est tout. Bon, j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Et maintenant, on passe côté droit. Donc là, on attaque le côté droit. Le côté droit, l'idée, c'est que justement, le regard pour aller attraper le rattrapage automatique, il soit accessible. Donc là, on va faire en sorte de soulever à cause du différentiel. On va soulever de l'autre côté avec un cric de manière à faire tourner la roue et de positionner au bon endroit. Et puis après, vous n'avez plus qu'à visser votre système automatique. Donc dans mon cas présent, si je veux qu'il visse, il va falloir qu'il tourne comme ça. Donc je vais le faire tourner et le faire passer vers l'extérieur pour qu'il rentre à l'intérieur et qu'il relâche les mâchoires. Désolé pour la fin de la vidéo. Donc ouais, ici, on va pousser comme ça, logiquement, pour le faire visser. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit. On fait tourner dans le sens anti-horaire le réglage. Puisque en tous les cas, vous allez essayer dans le sens que je vous ai dit au début, ça ne marchera pas. Et quand vous le faites dans l'autre sens, vous voyez que votre disque il commence à bouger. Donc je vais pouvoir le démonter.